Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous révéler mes petits secrets de magie. Alors pas tous, je ne vous les révélerai pas tous, mais vous avez été extrêmement nombreux à commenter sur mes vidéos que vous regardiez très souvent le grimoire qui était derrière moi. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous offrir la présentation de mon grimoire. Et si vous êtes sage, plus tard on verra ensemble pour réaliser des petits rituels de purification, de consécration, comment aider, comment célébrer les sabbats, les esbats et plein d'autres choses. Bien sûr, on est sur des magies naturelles, sur des magies bienveillantes, on n'est pas sur des choses malveillantes, on n'est pas sur de la pratique de magie noire, d'accord, hein, puisque de toute façon, en magie, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de magie blanche ou de magie noire, il y a simplement des intentions. Et c'est uniquement les intentions, les sentiments et l'énergie que vous mettrez dans les rituels que vous pratiquerez qui feront entre guillemets une magie dite blanche ou une magie dite noire. Puisqu'à titre d'exemple, vous pouvez très bien réaliser un rituel de guérison sur une personne, mais une personne qui œuvre pour le mal. Par conséquent, votre rituel de guérison, même si c'est un acte de magie blanche, vous allez quand même permettre d'aider le mal. Par conséquent, ça revient à faire un acte de magie noire. Et à l'inverse, si vous pratiquez un rituel d'exorcisme, qui est une magie dite noire, puisqu'on va extirper le mal dans une maison, dans une personne ou autre, mais pour sauver, pour protéger une famille ou une personne, et bien même si c'est de la magie dite noire, de la magie destructive, ça reviendra à faire un acte de magie blanche, puisqu'au contraire, vous aiderez le bien. Donc vous voyez, la magie c'est ça, c'est tout en nuances, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, tout dépend des situations et les intentions ainsi que les émotions, les sentiments, les énergies que vous mettrez dedans, c'est à ce moment-là que vous ferez une magie dite ou blanche ou noire. Ensuite, vous avez les magies dites rouges, vertes, etc. La magie rouge va être plus pour les magies de sentiments, liées aux sentiments. La magie verte va être plutôt associée à l'art de l'herboristerie, les travails avec les plantes, les potions rituelles, les onguents, etc., etc. Enfin voilà, il existe diverses formes de magie, hein, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, puisque là je vais vous présenter le petit bijou que vous vouliez tous voir. Alors voici donc mon grimoire, pour certains que vous reconnaîtrez, puisqu'il est inspiré d'une célèbre série où l'on retrouve trois sorcières fort charmantes dans une belle demeure victorienne qui se retrouvent à avoir des pouvoirs. C'est une série que j'aime très particulièrement, qui a bercé véritablement toute mon enfance et adolescence. Et lorsque j'ai été initié donc, dans la magie, pour moi il était plus que naturel que je fasse une sorte de petit clin d'œil à la série. C'est d'ailleurs pourquoi donc, j'ai réalisé cette couverture-là. Alors je suis désolé, la caméra rend pas vraiment honneur à la couleur, ce qui est fort dommage, puisqu'en fait la couleur, on va être sur un joli vert, un vert italien, un vert assez foncé. Euh, je sais pas si vous verrez. Donc naturellement c'est moi qui l'ai réalisé, puisque pour ceux qui pratiquent un petit peu la magie, la Wicca, etc., on vous incite beaucoup à réaliser les choses par vous-même, puisque ça permet de conférer des énergies en plus dans les choses que vous faites. Et du coup ces objets seront naturellement consacrés à vos énergies personnelles, puisque justement c'est vous qui l'avez créé. Alors pour cela, j'ai utilisé des matériaux assez nobles et naturels, puisque j'ai utilisé des planches de bois, du bois qui n'est pas aggloméré avec des cols, des solvants, des choses comme ça, vraiment des planches de bois très fines pour faire vous voyez ici la couverture. J'ai utilisé alors désolé pour les véganes. J'ai utilisé du cuir, justement du cuir vert italien, du cuir de veau, donc qui m'a coûté une petite fortune, mais bon, je regrette pas parce que, vous voyez, il a pas mal d'années. Je l'ai vieilli, il a été malmené également, et il est dans un état qui est impeccable. Enfin, impeccable. Impeccable dans le vieillissement.
Euh, Également, j'ai utilisé des résines naturelles, pas de colle à base de solvant ou autre. J'ai vraiment essayé d'être le plus naturel que possible. Alors, vous pouvez voir qu'au niveau de la reliure, on retrouve la colonne vertébrale des livres d'antan, hein, puisqu'on faisait une reliure traditionnelle avec du fil. En fait, on tressait les pages les unes avec les autres et on venait fixer donc le tout sur cette colonne vertébrale et ça permettait donc de donner ce relief là, hein, puisque après le cuir donc était posé. Voilà. Moi, pour moi, c'est juste pour le côté esthétique, puisque vous allez voir que mon grimoire, en fait, je l'ai vraiment calqué un peu sur le grimoire d'Aliwell, puisque il a l'esthétique du grimoire, mais avec le côté pratique d'un classeur. Vous allez voir ça. Grâce à un système que peut-être certains connaissent, et puis pour les autres qui ne connaissent pas, eh bien, je vais vous faire découvrir ça. Alors, j'ai naturellement tout réalisé à la main, y compris le vieillissement des pages, puisque j'ai utilisé également des feuilles parchemin que j'ai vieilli toutes les unes, les unes après les autres. Ça a été extrêmement long et fastidieux, puisque je les ai toutes colorées, en fait vieillies avec du thé, puis ensuite séchées, puis ensuite passées au four pour leur donner un aspect un petit peu craquelé. J'ai également réalisé, vous voyez sur le côté, on a ces espèces de noirceur, hein, qui est voulu pour donner un petit peu l'aspect vieilli, parce que moi j'adore en fait le style ancien. Plus ça fait vieux, plus ça fait authentique, et voilà. Vous voyez par exemple un truc tout bête, je sais pas du tout si vous allez le voir, je vais essayer de vous le montrer, peut-être que vous allez le voir. Si vous regardez la couverture également, donc la couverture a été abîmée par mes soins. Et puis j'ai également des traces de ma mimine qui s'en est donné à cœur joie, parce qu'en fait un jour cette vilaine elle a fait ses griffes sur la couverture. Mais du coup, je n'en ai pas voulu parce qu'en fait, elle lui a donné un aspect. Elle l'a abîmé vraiment. Enfin, moi, j'adore le côté abîmé. Et ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a également de la poussière sur la couverture. Et ça, je le laisse. J'adore parce que ça fait vraiment le vieux grimoire qu'on pourrait trouver dans une vieille bibliothèque, dans une abbaye abandonnée, dans le grenier de notre grand-mère. Enfin, voilà, c'est. Donc pareil pour le dos aussi, hein, alors lui c'est vrai que le dos a moins ramassé que la couverture, parce que forcément comme il est posé sur le dos, il a tendance à moins s'abîmer, mais quand même j'ai veillé à ce qu'il s'abîme un petit peu, puisque de temps en temps je le retourne, vous voyez, regardez, pour qu'il puisse également prendre la poussière et prendre des marques. Mon grimoire, sans vous mentir, celui-ci, parce que j'en avais déjà réalisé d'autres en fait, je vais vous montrer. J'avais par exemple réalisé celui-ci qui était en format plus petit, qui lui en fait c'est un petit grimoire que j'ai réalisé. Alors je ne montrerai pas dedans parce que c'est secret classé défense, mais à l'intérieur en fait il y a plein de choses qui sont liées, vous voyez, par exemple avec les rubans. Je ne sais pas si vous allez voir la couleur, les rubans sont dans les teintes de vert, et celui-ci est plus pour tout ce qui est lié à la magie naturelle, la magie rituelle par les plantes, etc. Donc pareil, hein, vous voyez le style. Donc là j'avais mis des cordes qui étaient plus épaisses, enfin une ficelle qui était plus épaisse, mais pareil, regardez, je vous montre en fait, quand je vous dis ça a l'esthétique du classeur. L'esthétique du vieux livre, mais avec le côté pratique du classeur, puisque ici en fait on va avoir des binding post screws. Donc les binding post screws, ce sont des vis de fixation. Donc pour vous montrer en fait, ça va être des tubes. Comment je pourrais vous dire ? En fait, ça va se présenter comme ça. Vous allez avoir ici donc une tête, la tige qui est creuse, en fait, c'est un tube. Et donc, vous allez mettre vos pages tout ici. Et ensuite, vous allez fermer avec une autre petite vis qui va se visser donc à l'intérieur du tube. Donc, vous allez avoir, voilà, ça fait les deux têtes comme ça. Et ici, là, vous allez avoir donc toutes les pages qui vont tenir. C'est ça le côté pratique du classeur, c'est que du coup ça vous permet d'enlever les vis, de pouvoir enlever les pages et de les remettre ou de les reclasser ou d'en rajouter ou d'en enlever. Voilà, c'est vraiment le côté pratique du classeur, mais tout en gardant le côté esthétique du livre. Allez, et maintenant on va passer à ce qui vous intéresse le plus, à savoir la présentation du livre. Alors celui-ci, donc comme je vous le disais, ça fait un petit moment que je l'ai, sans vous mentir, ça doit faire une bonne dizaine d'années que je l'ai.
si ce n'est pas plus. Si ce n'est pas plus parce que je l'ai fait, j'avais 20 ans. Et là, je vais fêter dans quelques mois mes 33 ans. Donc, calculez, ça fait plus de 10 ans que j'ai, ça va faire 13 ans que je l'ai. Voilà. Donc, il ne m'a pas quitté. Alors, vous allez le voir, le livre, malgré son épaisseur, il y a encore pas mal de pages à compléter parce que je réalise tout à la main, que ce soit les écritures, les enluminures, parce que je fais beaucoup de travail de peinture et de gravure. C'est énormément de travail, comme vous pouvez vous en douter. Et quand vous avez un planning qui est déjà bien complet, eh bien, vous n'avez pas forcément le loisir de pouvoir, de pouvoir le compléter au fur et à mesure. Allez, on y va. Vous êtes prêts à découvrir cette petite merveille? Allez, on l'ouvre. Alors, à l'intérieur, donc, nous avons un papier marbré. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, parce que, je vais être honnête, hein, je ne sais pas réaliser du papier marbré, malgré que ce soit relativement simple à faire, hein, puisqu'on peut voir qu'en fait, c'est une sorte de bain d'huile avec différentes peintures qui vont être à la surface. On va prendre la feuille et on va venir la poser sur la surface de ce bain, et la feuille va donc pomper toute la peinture pour faire cet aspect marbré. Bon, ça c'est quelque chose que je connais, je sais comment est-ce qu'on fait, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en faire parce que j'ai pas forcément de matériel, enfin voilà. Donc du coup, j'avais travaillé avec un artisan, si je me souviens bien, c'est un artisan d'origine israélienne, il était israélien et il était établi en Israël, et il proposait que des papiers marbrés de très bonne qualité, qui n'étaient pas très chers à l'époque, enfin pas très chers. Un petit coup quand même, hein. C'est-à-dire qu'il vous proposait une feuille, si je dis pas de bêtises, c'était une feuille en format A2. Oui, parce que A3, vous pouvez faire deux feuilles A4. A2, vous pouvez faire ces deux A3. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc il proposait des feuilles format A2 et qui étaient à un prix, je crois, une 50aine d'euros. Donc c'est pas excessivement cher pour du travail artisanal, mais quand même c'était un petit coup. Là vous pouvez voir donc ici les fameux binding post screws, donc les fameux vis de fixation. Pour cela donc je vais un petit peu vous montrer quand même comment est-ce qu'on réalise ça, puisque du coup vous allez être obligé en fait de réaliser, regardez, vous voyez, de chaque côté en fait on va avoir des barrettes rigides pour pouvoir mettre les vis comme ça, hein, pour pouvoir tenir les pages, parce que sinon vous ne pourrez pas. Donc c'est ce que je vous expliquais, l'aspect pratique, c'est que ici voilà, vous enlevez les vis. Vous les enlevez comme ceci, ça va vous ouvrir donc la couverture du livre, et vous pourrez ensuite retirer vos pages pour en remettre, les reclasser, etc. Donc ça c'est vraiment l'aspect super pratique. Ce que j'adore, c'est que vous voyez, avec le temps, vraiment je sais pas du tout si vous allez voir, mais avec le temps en fait, il a vraiment pris une patine. Il s'est patiné, il s'est vieilli, certaines couleurs sont un peu altérées. Vraiment, il a pris ce côté vieux en fait. Vous voyez ici, il y a certains endroits où ça se décolle, et j'adore en fait, j'adore vraiment, parce que là, pour le coup, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai réalisé, hein, mais vraiment quand on regarde, on a l'impression d'avoir un vieux livre qui a 2-3 siècles d'existence, quoi. Alors que non, il a à peine une quinzaine d'années. Allez, donc on y va. Je vais vous le faire donc découvrir. Voici donc Livre des ombres. Alors, attendez, je vais peut-être vous monter la caméra pour que vous puissiez mieux profiter. Alors, je vais essayer de vous montrer les reflets, hein. Ça va être compliqué, mais vous voyez les lettres L et O ont été donc réalisées, alors je l'ai fait, je vais vous donner mes méthodes, hein, avec un critérium, donc je dessine en fait au crayon, et puis ensuite je viens remplir. Alors ce que je fais, j'essaye d'avoir une mine qui est quand même assez affûtée. De plus, mes feuilles parchemin, je prends une qualité de papier de minimum 90 à 100 mg au mètre carré pour avoir quand même une densité de papier assez intéressante, parce que je vais venir en fait gratter avec ma mine un petit peu le papier pour créer en fait une sorte de, comment on pourrait dire, une sorte de faille, pour que dès que je vais venir appliquer la peinture en fait, que la peinture ne vienne pas déborder
Vous voyez, que ça ne vienne pas déborder en fait, et que ça reste bien délimité dans la gravure. Donc ça c'est important de bien venir gratter un petit peu le papier pour avoir l'encre comme ça, enfin la peinture qui va venir s'incruster à l'intérieur. Ensuite, ici, nous avons une première formule de consécration, bien sûr, avec toujours le petit clin d'œil à Charm, puisque j'avais repris la bannière, mais bien sûr que j'ai retravaillé, parce que moi, j'aime bien m'inspirer des travaux que j'admire, mais toujours en y apportant ma touche personnelle. Ensuite, ici, un petit avertissement. Là, nous avons plusieurs gravures qui ne sont pas de moi. Je précise, puisque vous pouvez voir ici les petites initiales qui sont TDT, qui sont un artiste qui réalise beaucoup de gravures, que j'aime beaucoup, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, et à tel point je trouve son travail tellement parlant, que je voulais des gravures de lui en y mettant mon interprétation de ces gravures. Donc on va en avoir comme ça plusieurs, qui vont un petit peu raconter le parcours initiatique du magicien. Ensuite, ici, nous allons retrouver les 13 lois Wiccan. Et puis, j'ai essayé de classer le livre comme ceci par catégorie. Donc, avec, on va avoir toute la partie charme et sortilège. Ensuite, la partie encyclopédie occulte, démons et entités astrales. Et puis, on va avoir une section poèmes aussi, puisque j'écris beaucoup de poèmes. Enfin, beaucoup moins à l'heure actuelle, parce que j'ai pas le temps d'écrire. Mais allez, je vais vous rapprocher comme ceci, comme ça je pourrais poser le livre, ce sera plus facile parce qu'il est assez lourd quand même. On dirait pas, mais la dernière fois que je l'avais pesé, je crois qu'il faisait 3,5 kg, un truc comme ça. C'est la taille d'un bébé, c'est un bon bébé. Et puis niveau dimension, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez grand, puisque les feuilles, on est sur du A4, sauf que la couverture est légèrement plus large et un peu plus haute, quoi. Donc là, on va avoir des rituels de consécration, différentes formules, le cercle sacré pour s'entourer de bonnes énergies, des sachets de protection, des exorcismes en latin. Alors, vous voyez tout ce que vous pourrez voir là, toutes les enluminures, c'est moi qui les ai réalisées de mes blanches mains. Et j'ai plein de témoins qui peuvent vous dire que c'est moi qui dessine tout ça. Donc là, pareil, on retrouve une gravure de l'artiste dont je vous parlais, dont je vous ai montré les gravures tout à l'heure. Donc les formules de protection, je vais pas tout vous dire, mais voilà, par exemple formule de chance, la formule de vérité, dont je me suis donc inspiré de celle de Charm, et sans vouloir me vanter, je trouve que ma version est la plus jolie, parce que moi j'ai vraiment pris le soin, regardez. J'ai vraiment pris le soin de détailler le visage de la femme, détailler sa robe, les plis, faire des effets d'ombrage. Donc vraiment, j'ai donné tout mon cœur. Donc on va avoir, voilà, je vous dis pas toutes les formules parce qu'il y en a quand même beaucoup entre les rituels, les formules, etc. C'est surtout pour que vous puissiez profiter des gravures, des différentes enluminures qu'il y a sur le livre. Alors comme vous pourrez le voir, c'est très éclectique au niveau des écritures et tout, parce que oui, je voulais en fait vraiment donner l'ambiance d'un livre qui a été écrit au fur et à mesure des années, des siècles, qui a été transmis. Donc c'est pour ça que des fois on trouve une page blanche et puis c'est écrit avec une autre police d'écriture. Voilà. J'ai vraiment voulu apporter un peu ce côté éclectique au livre. Cette page, vous reconnaîtrez cette carte-là. C'est une page que j'aime beaucoup, quand je l'avais dessinée, cette page, je sais pas, j'étais très inspiré, j'étais dans ma période dépression. Et regardez, je vais vous montrer, comme ça vous allez comprendre l'origine de mes cartes également, parce que mon fantabuleux et mon carré fantabuleux ont des origines dans leur dessin. C'est pour ça que quand on m'avait accusé de plagiat envers Katcha, ça m'avait un petit peu gonflé et pompé l'air, parce que tous mes dessins ont une origine, un secret.
Et je vais vous le montrer, regardez, avec cette carte-là. Donc vous voyez la carte de la solitude, hein. Eh bien je vous le montre en direct, vous voyez qu'on peut retrouver la page, hein, qui est une formule pour répondre à votre appel. On retrouve le coucher de soleil, la chevelure de la femme, avec le vent, les oiseaux ici. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Là, pareil, moi, ce que j'aime beaucoup, j'aime dessiner les outils que je possède. Et par exemple, donc ce pendule-là, vous voyez, je ne l'ai pas dessiné juste pour le plaisir de le dessiner. Non, je l'ai dessiné parce que c'est le pendule que je possède. Voilà, je vous montre, c'est du quartz rose. Et moi, je suis comme ça en fait. J'aime bien les clins d'œil, que ce soit dans mes cartes, dans mon livre. Tout ce que je dessine, je vais vous révéler un petit secret, mais tout ce que je dessine sont des choses que je possède, la plupart du temps. Alors, sous une forme ou une autre, par exemple, le grimoire dans la carte, dans mes cartes, bah, du coup, vous pouvez voir que j'ai le grimoire. Le manoir, par exemple, pour la carte du manoir, eh bien, j'ai le manoir, mais en maquette que j'avais réalisé également. Donc, tout ce que je dessine, ça sort pas comme ça de la cuisse de Jupiter, hein. Ce sont des choses que je possède, en fait. Et j'aime bien mettre des petits clins d'œil comme ça pour ceux qui me connaissent, en fait, qui me connaissent de façon intime, qui savent tout ce que je réalise. Eh bien, j'aime mettre des petits clins d'œil pour leur dire, bah voilà, pour dire, tiens, voilà, c'est... Regardez par exemple la formule de patience, on retrouve l'œil déjà présent, hein, l'œil bleu, là aussi, l'œil bleu de l'œil dans le noir, c'est pas pour rien, hein, c'est l'un de mes yeux, hein, tout simplement. Donc vous voyez, des fois on a des pages blanches, parce que j'aime bien avoir des pages blanches également. Et pareil, au niveau des dessins, des méthodes, alors parfois c'est de la peinture, parfois c'est du feutre, parfois c'est du crayon, parce que bah, là encore, ça dépend un petit peu de mes envies, de ce que je ressens. Il y a des fois j'ai envie de dessiner au feutre, des fois à la peinture, des fois au crayon, des fois je vais juste faire, voilà, par exemple une petite guirlande de feuilles. Voilà. Puis il y a des fois quand je suis très inspiré, comme là par exemple, vous pouvez voir un petit peu toute l'illustration que j'ai faite. Là c'est un rituel pour appeler les esprits défunts. Ça dépend un petit peu des jours, vous voyez, par exemple, il y a des fois, je fais faire quelque chose de tout simple, des fois, voilà, ça va être une toute petite formule comme ça, perdue là, sur une page. Là, vous reconnaîtrez la carte de l'ombre, la carte de Clos, hein, qui est la carte de l'ombre, et qui est également ce qui représente le veilleur, donc idem pour l'oracle du veilleur, les messages du veilleur. Il y a une vraie signification derrière tout ça, hein. Bah, de toute façon, si vous arrivez à lire la formule, je vous invite à mettre pause dessus et vous comprendrez un petit peu. Donc là par exemple nous avons une bénédiction week-end que j'aime beaucoup, vraiment je l'aime énormément. Le rituel des mains liées, alors pour tous ceux qui sont fans de la série, hein, vous reconnaîtrez bien sûr l'illustration que j'ai réalisée, hein, pour le coup, hein. Je me suis inspiré de l'illustration, puis j'ai tenté de la reproduire. Alors je ne cache pas que c'est super difficile, hein, parce que déjà dessiner des mains c'est très compliqué, et alors en plus après le faire à la peinture, j'en ai chié un petit peu quand même pour celle-là. Et puis bien sûr, bah ça c'est vraiment le rituel des mains liées, donc c'est le rituel de mariage, hein, on pourrait dire ça comme ça. Nous avons encore voilà, des exorcismes, le pouvoir de 3x3. Et puis voilà, donc au niveau des rituels et formules, hein, donc ça représente quand même déjà une bonne partie du grimoire. Ensuite on va passer à la partie, donc vous voyez, il y a des feuilles blanches encore, hein. Il y a des feuilles blanches. On passe à la partie occulte. Donc la partie occulte va nous parler de tout ce qui est présentation des êtres, légendes, mythes, plans attachés au surnaturel.
Et donc nous allons avoir par exemple l'écriture de l'ombre que j'avais réalisée parce que en tant que magicien, c'est toujours intéressant de se créer, de s'inventer un alphabet propre. Et donc je m'étais créé mon propre alphabet. Hein. On va avoir le code Desiderata. Donc Desiderata sont les choses auxquelles on aspire. Donc par exemple on va avoir la sagesse, la convenance, la guérison, la fidélité, le confort, la vitalité, l'amour, etc. En fait ce sont des sortes de vertus. On va avoir par exemple les univers parallèles. Donc là j'avais fait un gros chapitre bien condensé sur les univers parallèles. Ici on va avoir la roue de l'année. Alors pareil, hein, cette roue ici, elle sort pas de la cuisse de Jupiter non plus. Puisque regardez, je vais tâcher de vous montrer... si il veut bien. Vous voyez, c'est la roue qui est ici, qui est tout en haut. Donc j'avais tout simplement photographié. Voilà, que j'avais tout simplement photographié et donc que j'avais mis, que j'avais pour le coup imprimé sur une page. Alors là aussi ça avait été assez folklorique parce que pour mettre des feuilles comme ceci, toutes craquelées, vieillies dans l'imprimante... J'avais bousillé pas mal de feuilles, hein, parce que comme vous en doutez, dans les rouleaux, ça ne glisse pas très bien, en fait, ça ne passe pas très bien. Ici, on va avoir, bien évidemment, j'étais obligé, puisque les cartes de Clos est vraiment l'oracle, le tout premier oracle que j'ai pratiqué, hein, c'est grâce à lui d'ailleurs que voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et j'avais déjà réalisé un petit bouquin, mais ça je vous en avais parlé sur la review des cartes de Clos, hein, puisque j'avais à l'époque du collège, j'avais réalisé avec l'aide de ma professeure de technologie appliquée, je m'étais créé les cartes de Clos, donc je m'étais fait mon premier oracle. Et bien sûr, dans mon livre des ombres, il était obligé que je mette toutes les cartes de Clos avec les traductions des cartes, les classifications des cartes selon leur énergie solaire, lunaire ou stellaire. Également les différents pouvoirs rattachés aux cartes, les différentes méthodes de tirage. Mais également après les significations des cartes. Vraiment ça, ça a été un gros travail également. Ensuite on va retrouver par exemple la croix Ankh. Les 7 péchés capitaux, les vrais. Hein. On va avoir la boîte de Pandore. On va avoir les runes. Alors les runes, pareil, hein, c'est tout peint à la main. Et puis pareil, donc on va avoir les différentes runes avec leur signification, les méthodes de tirage, comment faire. Donc là, voilà, pareil, on va avoir toutes les méthodes de tirage sur les runes. La planche de Ouija. Ici, les pentacles planétaires, les chakras, les solides de Platon. Donc pareil, hein, ceux-là, ils sortent pas non plus de la cuisse de Jupiter. Les solides, je les ai. Alors je vais pas tout vous sortir parce que c'est sur mon étagère avec toutes mes petites statuettes. Mais en fait, j'ai une boîte en bois avec un pentacle en laiton. Et à l'intérieur, en fait, il y a les solides de Platon. Qui, à l'origine, alors officiellement, il n'y a que 5 solides de Platon qui ont été reconnus. Mais officieusement, il en existe 2 supplémentaires. À savoir la sphère et l'étoile de Merkaba. Ensuite, les phases de la Lune, bien évidemment. Et on va passer ensuite à toute la partie outils, matériel et accessoires. Donc avec les bougies et leurs différentes couleurs. Les différents accessoires utilisés en magie. On va avoir les autres petits accessoires utilisés en magie. Ensuite, les jours de magie. Les différentes pierres. Alors, c'est assez exhaustif. Hein, c'est les principaux. Les encens magiques. Et on va avoir la radiesthésie avec, comme vous le voyez ici, une petite fenêtre avec différentes planches de radiesthésie pour pouvoir pratiquer. Donc ça aussi, je trouvais pratique de faire ce système-là, comme ça évite de courir, de se dire oh là là, où est-ce que j'ai rangé les affaires. Non, là, vous avez tout dans le grimoire, c'est super pratique. Ensuite, on va avoir toute la partie démoniaque, démons et entités. Donc pareil, je vais un petit peu vous montrer, parce que j'ai décidé de tout vous montrer.
Donc la partie des démons, alors on va avoir, là par exemple, ça va nous parler de Lilith. J'avais pris beaucoup de plaisir à la peindre et je m'étais inspiré d'un tableau. Alors je ne saurais pas vous citer le nom de l'artiste, mais c'est un tableau qui est assez connu hein, de Lilith. C'est une peinture qui date de l'époque de la Renaissance. C'est une peinture qui est assez connue et je trouvais tellement classe et tellement représentatif que voilà, j'ai décidé de la prendre pour modèle. Ensuite on va avoir Samael. Alors, pareil, lui, j'avais grave galéré parce qu'il faut savoir que les corps masculins, j'ai un problème en fait. J'aime beaucoup dessiner. Moi, je suis très branché portrait et femme. Tout ce qui est corps féminin et tout, je trouve ça super harmonieux. C'est super agréable de dessiner un corps féminin parce que c'est tout en courbe, c'est tout, voilà. Que les hommes, c'est vrai que j'aime bien avoir un modèle. Alors là, je m'étais pris moi comme modèle, hein, comme j'avais un corps parfait à l'époque. Non, c'est pas vrai. Je m'étais pas pris moi. Mais pour les hommes, j'ai besoin en fait d'avoir un modèle parce que je sais pas, le corps d'un homme, je trouve ça moins harmonieux que celui d'une femme en fait. Donc du coup, c'est vrai que et je suis assez fier de moi parce que je le trouve paradoxalement quand même très sexy, Samael, hormis sa tête qui est abominable. Mais je suis assez fier de moi. Ensuite, ici par exemple, on va avoir les entités démoniaques. Alors, c'est surtout pour vous montrer les enluminures en fait. Hein. Là en fait, pardon. Ensuite on va avoir différents, donc là pareil, là je m'étais inspiré d'un dessin que j'avais trouvé sur internet, je ne saurais pas vous citer l'auteur, mais c'est un dessin dont je m'étais inspiré. Et ici en fait on va avoir toute une encyclopédie classée par ordre alphabétique des différents noms de démons qu'on peut retrouver donc dans la Goétie, la Kabbale, les mythes sumériens, la Bible. Ici, on va avoir toutes les catégories de fantômes et esprits. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé par moi-même grâce à ma propre expérience et grâce aux différentes enquêtes que j'ai pu mener, mais également l'expérience que j'ai pu vivre. Donc c'est un petit peu mon travail perso. Les nécromanciens, alors ça pareil, cette enluminure-là a une signification puisqu'en fait il s'agit du premier dessin d'un costume que j'avais réalisé pour moi. À la base, ce costume était pour moi et d'ailleurs vous pouvez retrouver ici, reconnaître une carte de clos, le symbole de la Triquetra, avec la ceinture inspirée de Lara Croft. Vraiment, enfin c'est moi, s'il fallait que j'explique ce dessin. Et je trouvais le dessin tellement classe, je me disais tiens, et si tu le mettais pour une enluminure et tout, et j'avais trouvé pour le nécromancien, je trouvais ça hyper classe. Ici on va avoir les vampires. Donc je tiens quand même à vous montrer, hein, regardez au niveau de la texture, regardez, on est vraiment sur de la vraie peinture, hein. C'est de la vraie peinture, on n'est pas sur de l'impression, hein. Pourriez-vous dire, oui, il nous dit que c'est peint, mais non, c'est de la vraie peinture, hein. Et pour avoir cet aspect un peu brillant, je sais pas si vous voyez, j'avais laqué en fait mes pages avec du vernis en spray pour protéger justement la matière. Alors désolé hein, mais le vernis en spray ça a été le seul produit chimique, le seul solvant que j'ai utilisé, mais parce que il n'y a pas d'autre chose, enfin il n'y a pas de résine, j'allais pas mettre de l'époxy dessus, hein. Sinon j'aurais des planches rigides. Ici on va avoir la hiérarchie démoniaque, les larves, ici le croque-mitaine. Alors pareil, vous allez reconnaître une certaine carte. Je suis obligé de vous la montrer. Quand je vous dis vraiment que toutes mes cartes en fait ont des origines, mais c'est réel, hein, voilà. C'est-à-dire que pour le croque-mitaine, vous allez reconnaître la carte de la porte. Et vous voyez que les fameuses planches de latte ici, eh bien on les retrouve là. Puis le cadre blanc, tout pareil, voilà. Donc là, vous le saurez, oula, je suis désolé pour le reflet. La carte de la porte, eh bien c'est la porte du croque-mitaine dans le livre des ombres. Tout de suite, elle est moins classe, hein, cette carte. Hein. Si vous la voyez un petit peu lumineuse, cette carte-là, vous dites, ah ouais, non, en fait, non, on va plutôt fermer la porte parce que elle fait flipper maintenant, cette carte.
Là, on va voir le Wendigo. Donc, le Wendigo qui est en fait l'origine même des loups-garous. C'est-à-dire que le terme loup-garou n'existe pas. À la base, le Wendigo, c'est une créature amérindienne. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais en gros, le Wendigo, c'est l'ancêtre et c'est la créature mythique et originelle qui inspira notre loup-garou occidental. Et enfin, en dernier, on va avoir toute la partie... oui, une petite photo comme ça, le jour où je mourrai, on aura une image de moi. Et là, on va avoir donc tous les poèmes que j'ai réalisés. À l'époque où j'étais dans ma dépression, j'écrivais beaucoup. J'avais besoin d'exhorter un petit peu mon mal et j'écrivais énormément. Et pareil, je me suis dit, il faut que ces poèmes soient dans mon livre, sachant qu'un livre des ombres, c'est un petit peu un journal intime en fait. Vous y mettez tout ce que vous voulez. Donc vraiment, en vous dévoilant l'intérieur de mon grimoire, c'est vraiment, je vous montre mon intimité, je vous montre quelque chose qui est vraiment très personnel. Vous avez également un morceau de mon histoire, hein. Vous avez quand même un tiers de ma vie qui est là-dedans, dans ce livre. Mais dans ce livre, vous avez tout ce qui me caractérise, c'est-à-dire mon côté créatif, mon imagination, mes connaissances, ma culture, mon talent artistique, entre guillemets, même si j'aime pas dire ça parce que ça fait le gars qui se vante. Mais voilà, dans ce livre, en fait, si je devais prendre un seul objet pour me représenter, ce serait mon livre. Voilà, ce serait lui que je prendrais parce que il est le reflet de tout ce que je sais faire et de tout ce que je sais. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment mis mon âme en fait à l'intérieur. Bon, je vous montre pas tout parce que, comme vous pourrez le voir, il y a énormément de poèmes. Hein, j'écrivais énormément. Et enfin, tout à la fin, on va trouver une ultime formule qui est la formule de renonciation. Voilà. Je trouvais important qu'il y en ait une. Voilà. Et également dans le livre je garde quelque chose de précieux et secret que je vais vous montrer. Alors par contre le problème c'est que je ne sais pas où c'est rangé. Je ne sais pas du tout. Je sais que je l'ai coincé entre... Voilà. Je l'avais coincé entre deux feuilles. Il s'agit de mon thème astral. Lorsque je suis né en fait... Alors ça c'est une copie hein, puisque l'original c'est ma mère qui l'a. Mais lorsque je suis né, j'avais 5 minutes à peine. Hein. Ma mère avait un ami qui lui a écrit mon thème astral tout de suite au moment où je suis arrivé. Et c'est marrant parce que ce thème astral du coup va bientôt avoir 33 ans. Et quand je lis ce qu'il y a à l'intérieur, je suis toujours estomaqué parce qu'il parle de tout, mais absolument tout, jusqu'à des problèmes intimes, des problèmes de santé. À savoir par exemple, en cas de contrariété, il aura des problèmes digestifs. Et ça c'est quelque chose qui me fait toujours sourire parce que c'est d'une précision mais incroyable quoi. Donc pareil, comme ça fait partie de moi, voilà. Voilà donc mes chers amis, vous savez désormais tout sur le fameux grimoire que vous voyez derrière moi. Vous avez vu maintenant son intérieur et ce qui recelait. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que je vous l'ai fait avec le cœur. J'avais envie de partager ça avec vous, j'avais envie de vous dévoiler un petit peu cet univers-là, puisque sachez que la chaîne, excusez-moi, moi à force de surfer sur les plateformes YouTube et Facebook, j'ai tendance à me perdre parfois. Mais sachez que la chaîne va connaître une bonification et une amélioration bien sûr avec le temps, puisque je ne vous proposerai pas que des tirages, on se fera aussi d'autres choses qui seront axées sur la magie naturelle, des petits rituels assez simples à réaliser pour s'aider, pour aider les autres aussi au quotidien. Et puis on fera, vous verrez, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à vous présenter, mais voilà. Je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Allez, je vous fais des très gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, soyez protégés, soyez bénis, gros bisous à vous.